Je travaille dans une ESN, Prestinov. On est spécialisé dans des secteurs de métiers. Voilà, je ne vais pas forcément en dire plus, ça suffit. De quoi je vais vous parler aujourd'hui? Donc, de forfait au départ. Donc, je vais essayer de le définir très brièvement. En 3 mots, c'est un engagement de résultat. À contrario, en fait, de la régie qui est un engagement de moyens. J'ai pris une autre petite définition un peu plus pompeuse, que j'ai mis des références à la fin de mes slides pour mes citations. En abrégeant, donc c'est un contrat qui protège le maître d'ouvrage des aléas. Donc on aurait pu écrire qui ne protège pas un prestataire des aléas, ça aurait été pareil, malheureusement. Et du coup, ce que ça dit aussi, c'est que on fixe un prix qui va être définitif, et ce, quels que soient les coûts des travaux. Donc, en résumé, le prestataire, il va réaliser des tas de spécifications, les livrer au client. Le client va essayer de les valider, et suite à ça, il livrera son produit. Normalement, ça se passe comme ça. Ça, déjà, ça amène le respect. Mon autre point que je voulais vous parler, c'était l'agile. Donc, pareil, en quelques mots, l'agile, c'est quoi? C'est des pratiques de pilotage, de réalisation de projets. J'ai piqué du coup les idées du manifeste. Ça prône quatre principes, dont j'ai encore retiré, extrait aussi les mots les plus importants pour moi. C'est l'individu, l'opérationnel, la collaboration et l'acceptation au changement. Ça, moi, ça me plaît. Ça me plaît vraiment. Et c'est ce qu'on aime chez nous dans notre société. Ça apporte de la satisfaction au client. Ça amène un rythme de travail soutenable. Les démonstrations, feedback vont faire qu'on va pouvoir réagir assez rapidement. Et puis en plus, ça amène une dynamique dans l'équipe qui fait qu'elle devient finalement auto-responsable. Et en plus, ça prône aussi l'amélioration continue. Ça, moi j'adore. Par contre, il n'y a pas que des gens qui adorent. Mon client, moi, quand je lui parle de ça, il n'est pas chaud. Il me dit non, mais moi, je veux un budget. Je veux un budget et c'est comme ça. Je ne pourrais pas faire autrement. Alors moi, quand il me dit ça, ce que j'entends, c'est moi, je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux et je ne change jamais d'avis. J'ai l'impression qu'il n'avait jamais fait de projet avant, je ne sais pas. Et il me dit à chaque fois que j'ai demandé ce que je voulais, j'ai toujours eu ce que j'ai commandé. Et en plus, j'ai jamais fait d'avenant. Donc là, il voit que j'ai un air un peu dubitatif. Et puis au final, il me sort son arme secrète. Puis il me dit, non, mais en fait, il travaille dans le public. Je fais, mince. Là, pas le choix, j'acquiesce. D'accord. Mais nous, la relation Bourlane, c'est parce qu'on est un petit peu têtu. Je ne sais pas si c'est un bien ou un mal, mais en tout cas, on s'est dit, non, mais cette dynamique d'équipe qu'apporte l'agilité, on aimerait bien quand même l'avoir. Donc, le client, je ne sais pas si on va réussir ou pas à le faire changer d'avis au fur et à mesure. En tout cas, s'il est dans le public, non, ça c'est sûr. Mais peut-être que dans la méthodologie et puis le suivi du projet au quotidien, peut-être qu'on va apporter des choses qui vont faire qu'on va travailler un peu plus sereinement et en confiance. Du coup, nous, on part là-dessus. On est content. On va commencer à dérouler notre projet au forfait en utilisant quelques petites pratiques agiles. Donc, le titre, le forfait agile, je le dis tout de suite, il n'y a pas un forfait qui est agile. C'est OK, on utilise des pratiques, on va dire, qui viennent du monde agile. C'est pas un forfait agile, ça reste du forfait. On est content, on continue, on avance, pardon. Le budget il est fixe, mais on explique au client que le périmètre va pouvoir évoluer. Il aura la possibilité, si on l'accompagne bien, de rajouter, de remplacer des fonctionnalités, d'en enlever. On utilise, nous, des pratiques agiles, et puis on applique le client au maximum. Là, les développeurs, ils sont tout contents. Ils sont tout contents, et puis le project manager aussi, lui, il va réconforter le client, et il va dire ce projet, vous verrez, ça sera une réussite, parce que nous, on est agile, même si vous ne l'êtes pas. On continue. Là, on commence à avoir des petites alertes. Attention, finalement, on a des alertes en interne sur le coût que
coûte ce projet. Parce que le budget du client, lui, il est fixe, quoi qu'on fasse. Mais du coup, on ne s'est pas rendu compte que nos petites rétrospectives, nos plannings poker, nos démonstrations, les feedbacks, tout ça, ça prenait du temps. Et ce temps-là, il n'est pas vendu au départ. On n'a pas pensé bêtement à le mettre en avant-vente. Surtout qu'en avant-vente, il y a déjà, on vend déjà des spécifications, on vend déjà des phases de recettes. Le client ne va pas comprendre si on lui vend une deuxième méthode. En plus que ça, le client, lui, il a bien compris qu'on était agile. Donc il se dit, je vais pouvoir rechanger mon périmètre quand je veux. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous faire chiffrer de temps en temps des petites améliorations, des petits changements, et puis il va nous dire, ça, chiffrez-le moi, j'aimerais bien savoir si ça a un impact ou pas, parce que j'aimerais bien l'avoir. Ah non, je le prends pas. Et puis ça, allez-y, chiffrez pour voir. Ah non, c'est trop cher aussi. Et puis le troisième, ouais, peut-être que le troisième, je le prendrai. Bon, résultat, c'est souvent comme ça. Et ça, le client, lui, moi, quand je lui dis, on a passé tant de temps, comment on facture, est-ce que c'est une assistance à maîtrise d'ouvrage, parce qu'on essaye d'avancer avec vous sur votre besoin, etc. Il me dit, oh non, c'est de l'avant-vente, vous n'allez pas me vendre votre avant-vente. Ah ouais, ok, mais l'avant-vente, le projet, on a gagné déjà, et puis on passe quand même pas mal de temps à essayer de revendre, ou reprioriser, on va dire, avec lui. Donc ça a été compliqué. Et puis, le dernier point, c'est qu'il a changé pas mal de choses qui en ont remplacé d'autres, ça c'est pas très grave, mais le temps que nous on a passé justement à essayer d'utiliser nos petites pratiques et puis à chiffrer en fait ces changements, elles ont eu un impact sur le planning. Du coup là il était moins content. On était agile mais ça commençait à le desservir un petit peu. Et nous, en interne, on a trouvé que finalement, le projet, il était quand même pas mal soutenu. C'était pas si cool que ça, de ce qu'on pensait en tout cas au départ. Au final, on se retrouve à se dire, on va limiter la casse. Donc déjà, le projet, il a été pour nous en interne en dépassement budgétaire, complet, on se l'avoue. Et puis, on a quand même un point positif, c'est que le client, il est quand même en bonne partie satisfait. Le client, lui, au final, il a eu son produit, il a pu changer au cours de route ce qu'il voulait, et en plus dans le budget qu'on lui avait dit au départ. Donc pour lui, c'était assez royal. Pas complètement, mais assez. Tout au long du projet, on nous a demandé d'aller plus vite. Il s'en est découlé qu'on avait quelque chose que font tout le temps tout le monde, c'est en fait se poser la question de est-ce qu'on va livrer en retard ou est-ce qu'on va baisser la qualité, parce qu'on ne peut pas changer en fait les délais. Son périmètre, il vient de le changer, il a décidé, il s'est mis d'accord sur ce qu'il voulait, et au final, il nous demande quand même d'aller plus vite. Donc on doit faire des choix avec lui. Puis du coup, petit à petit, on se dit mince, en fait, on va arrêter d'accepter en fait tout ce qu'il nous demande, tous les changements, les chiffrages. On va lui dire non, en fait là, on va pas rechiffrer. Vu que ça, de toute façon, on ne peut pas le vendre. On va faire ce qui était prévu. Et là, il comprend plus. Et puis, du coup, il m'appelle. Puis il me dit, mais je trouve que vous n'êtes pas agile quand même. Hein. Ah ouais. Alors là, je sors de la pièce et puis je crie un bon coup et je reviens. Et je dis non, je suis pas agile. Je suis pas agile. Le projet n'est pas agile. Et vous n'êtes pas agile. On ne peut pas être agile en fait complètement. Du coup, je m'aperçois en fait que le dialogue était mal compris, mal passé. J'ai voulu en fait le rassurer et lui dire on utilise une méthodologie assez moderne qui a fait ses preuves sur des projets qui n'étaient pas forcément bien partis avec un cahier des charges assez mince. Et au final, il a gardé sa sécurité du projet au forfait et il a pris ce qui était bien pour lui au niveau de l'agile. Et le reste, il a fait abstraction du reste. Nous, ça nous a un petit peu embêtés. Au final, un gros goût d'amertume parce que le projet en soi, je le disais tout à l'heure, c'est une réussite pour le client, mais nous, en interne, pas du tout. Donc voilà, c'est à nous d'en tirer des leçons. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on recommence? Alors, la première question que je me suis dit, c'est qu'est-ce qu'on aurait fait en fait si on n'avait pas fait ça? On aurait fait au forfait?
On aurait fait au forfait, j'en suis pas du tout convaincu. J'en suis même sûr, au forfait, ça aurait été pire. Il n'aurait pas pu avoir les changements qu'il voulait, et du coup, ça aurait fini en clash. Puisque soit on aurait fait quelque chose qui ne lui convient pas du tout, soit on serait arrivé dans des discussions en fait, de dialogue de sourds, à savoir comment on fait. On a chiffré ça, mais vous ne le voulez pas, on recommence sur une avant-vente, c'est assez compliqué. Du coup, je dis oui, peut-être. On recommencerait, mais complètement différemment, avec quelque chose de beaucoup cadré, beaucoup plus cadré en amont, en avant-vente. Soit en précisant qu'il y a des risques sur planning, puis du coup en s'engageant moins sur planning, parce que lui, ce qu'il attend surtout, c'est un engagement budgétaire. Le planning, c'est une information et il en tient compte dans son choix, mais si on lui explique que ça peut bouger suite à ces changements de priorité, qui prennent du temps, en fait, c'est de la réflexion supplémentaire. Il peut peut-être le comprendre, et puis valoriser peut-être certaines choses en plus initialement. Mais après, ça reste de la négociation, qui me semble quand même un peu compliqué. Et l'idéal, en fait, c'est de convaincre en avant-vente. On ne convaincra pas, du coup, quelqu'un qui travaille dans le public, mais on peut s'entraîner, en tout cas, avec eux. Et en fait, l'idéal, vraiment, voilà, c'est de partir directement sur un projet complètement agile, dont j'ai envie de dire, le budget est agile, le client est agile. Donc je ne regrette pas du tout cette expérience. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que ça aurait été pire différemment. Je veux dire différemment, avec que du forfait. En interne, nous, on a pu, on va dire, s'exercer à ce genre de pratique, pas toujours dans un contexte agréable. Et on se dit juste qu'il faut qu'on s'améliore. Donc soit dans notre dialogue, soit dans nos échanges avec ce client en avant-vente ou pendant la réalisation du projet. C'est tout. Je vous remercie de mon écoute. Je vous ai mis les quelques liens dont je vous avais dit. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Est-ce qu'il y aurait du coup des questions ? Ah, juste ici, super. Bonjour, merci pour ton retour d'expérience. Du coup, tu disais que pour la prochaine fois, ce que tu comptais faire, est-ce que du coup, tu as eu l'occasion d'avoir une prochaine fois pour mettre en pratique ça ? C'est une bonne question. J'ai pas eu l'occasion de le faire avec un autre client, j'ai eu l'occasion de le faire avec ce même client et ça n'a pas eu l'effet, complètement l'effet escompté. On est resté encore un peu dans ces travers de communication, de compréhension du client. Ça s'est amélioré, mais du coup ça n'a pas fait projet catastrophique. Moi ça n'a pas atteint le niveau d'exigence qu'on aimerait bien, quoi. Donc ça progresse. Après, est-ce que... il y a peut-être tout un contexte qui fait que c'est difficile pour ce projet-là. Mais du coup, pour répondre à votre question, avec notre projet là, actuel, on a encore un peu de mal à arriver au but souhaité. Voilà. Donc, je te rejoins parce que je suis un peu dans le même cas, mais... c'est aussi un côté de l'agilité, il y a un côté itératif aussi sur la gestion de projet en ça, quoi. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Une autre question peut-être ? Ah, tu es trop loin. Bonjour. Moi, une question toute simple, c'est quelle est la durée de tes projets, du projet où tu as mis en place l'agilité ? Quelle quoi, pardon ? La durée. Est-ce que c'est une durée courte ou alors est-ce que c'est 6 mois, 1 an ou plus? Non, c'était plus d'1 an. Plus d'1 an ? Ouais. Alors on a encore le temps pour une autre petite question. Super. Bonjour. Alors pour le coup, nous on a un peu l'expérience côté client que vous décrivez exactement. J'espérais en rencontrer. On reste un peu sur notre fin parce que c'est vrai que finalement, quelle est en fait la solution ? Est-ce que c'est que le client revoie lui sa position et soit prêt à prendre tous les risques liés à la méthode agile et donc partir un peu avec du coup un budget
indéfinie, voire illimitée? Ou est-ce qu'il n'y a pas des solutions un peu des deux côtés mais dans ces cas-là, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous conseilleriez? En fait, mon dernier conseil, c'est convaincre en avant-vente. En fait, c'est une relation de confiance. Il y a des risques, mais des risques partagés, alors qu'au forfait, les risques ne sont pas vraiment partagés. Ce qui se fait, enfin, ce que j'ai beaucoup entendu et ce qu'on a essayé de faire, c'est de partir en fait ensemble. Si on commence à avoir un climat de confiance, l'avantage justement de la vigile, c'est qu'on ne va pas s'engager sur une année, on va s'engager sur un sprint. Du coup, sur ce sprint-là, on va travailler ensemble et vous allez nous dire qu'est-ce que vous en pensez. Donc oui, là, il y aura quelque chose, il y aura une facture à la fin du mois, mais il y aura une valeur, il y aura un produit qui sera livré. Donc ça sera à ce moment-là que vous allez vous dire est-ce que vous y croyez ou pas. Mais après, c'est une autre c'est convaincre, vendre de l'agile, quoi. Voilà. J'ai répondu à la question? Oui, c'est plus une question de pédagogie finalement. Ouais.